Is it time to reimagine your future? The right business skills may make a difference in your career. At Capella University, we offer a relevant education that's designed to focus on what you need to know in the business world. We'll teach professional skills to help you pursue your goals, like business management, strategic planning, and effective communication. And you can apply these skills right away. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 2 septembre. François Legault doit témoigner aujourd'hui devant la commission Galland. Il va être interrogé dans le cadre de l'enquête publique sur le lancement raté du site internet de la Société de l'assurance automobile du Québec. Le témoignage du Premier ministre est très attendu, après ceux de 5 ministres de son gouvernement. François Legault devra expliquer ce qu'il savait des problèmes qu'a rencontré le projet informatique de la SAAQ et des importants dépassements de coûts de ce projet. Le gouvernement du Québec met à l'essai un nouveau programme de français. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a dévoilé une nouvelle version du programme de français qui est destiné aux élèves du primaire et du secondaire. Ce nouveau programme donnera plus de place à l'oral, des discussions, des débats et des mises en situation. Il prévoit aussi des exercices de lecture et d'écriture tous les jours, et ce, dès la première année du primaire. Il prévoit également la découverte, chaque année, par les élèves d'au moins 5 expériences culturelles québécoises et de 5 livres québécois. Le programme sera d'abord testé cette année dans une 50aine de classes, puis il deviendra obligatoire dans toutes les écoles à la rentrée 2026. Les syndicats de l'enseignement trouvent que c'est trop rapide. Ils demandent au gouvernement de plutôt reporter son implantation obligatoire à 2027. Le gouvernement fédéral a ouvert son bureau des grands projets. Mark Carney a officiellement lancé les activités du bureau fédéral qui a pour mandat d'accélérer la mise en œuvre de grands projets d'infrastructure. Le bureau des grands projets doit simplifier les processus d'approbation réglementaire et aider à structurer et coordonner le financement de ces projets. On a appris que son siège social est à Calgary, en Alberta, mais d'autres grandes villes du pays accueilleront des bureaux satellites. La première dirigeante du bureau est Dawn Farrell, l'ancienne PDG du réseau d'oléoducs Trans Mountain. Le gouvernement Carney a par ailleurs confirmé que des premiers grands projets seront annoncés au cours des prochaines semaines. Les tarifs américains ont réduit la taille de l'économie canadienne. Selon Statistique Canada, le produit intérieur brut s'est contracté en rythme annualisé de 1,6% entre la fin mars et la fin juin, soit nettement plus que ce qu'attendaient les économistes. La cause de cette contraction, ce sont les droits de douane américains. Ils ont provoqué une baisse importante des exportations de biens. Comme il y avait eu une bonne croissance économique au premier trimestre sur les 6 premiers mois de l'année, il y a une croissance, mais elle a été en rythme annuel de seulement 0,4%. De leur côté, les salaires ont augmenté en moyenne durant le deuxième trimestre de 0,2%. Alors si on exclut l'année 2020, l'année du début de la pandémie, c'est la plus faible hausse de salaire depuis le deuxième trimestre 2016. Les droits de douane américains ont à nouveau été déclarés illégaux. En effet, une cour d'appel fédérale américaine a confirmé un jugement du tribunal de commerce international des États-Unis. Le tribunal avait jugé en mai que le président américain ne pouvait pas invoquer une loi d'urgence économique pour imposer des droits de douane généralisés sur les produits provenant de presque tous les pays. Le jugement dont je parle ici concerne les tarifs dits réciproques instaurés en avril. Il ne concerne donc pas les tarifs spécifiques sur l'acier, l'aluminium et l'automobile qui visent le Canada. Le gouvernement américain a indiqué qu'il allait saisir la Cour suprême pour essayer de renverser la décision. En attendant, les tarifs restent en vigueur jusqu'à la mi-octobre. Vladimir Poutine, Narendra Modi et Xi Jinping se sont réunis en Chine. Le président chinois a accueilli à Tianjin, dans le nord de la Chine, une vingtaine de dirigeants étrangers, y compris le président russe et le premier ministre indien, à l'occasion du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Ce sommet a donné lieu à de nombreuses rencontres entre dirigeants. Poutine s'est notamment entretenu avec les présidents turcs et iraniens et avec le premier ministre indien. Xi Jinping, de son côté, a réitéré son appel à la création d'un nouvel ordre mondial.
Les membres de l'Organisation de coopération de Shanghai représentent presque la moitié de la population mondiale et près du quart de l'économie mondiale. En Afghanistan, un séisme a tué des centaines de personnes. Un tremblement de terre de magnitude 6, suivi de plusieurs répliques, a fait au moins 800 morts et plus de 2700 blessés, selon un bilan qui était encore provisoire hier. L'épicentre du séisme a été localisé près de Jalalabad, une ville située à 150 km de Kaboul, la capitale afghane. L'Afghanistan est fréquemment frappé par des séismes parce que le pays se trouve sur une zone de jonction entre les plaques tectoniques eurasiennes et indiennes. Ainsi, en octobre 2023, un séisme de magnitude 6,3 avait tué près de 1500 personnes dans l'ouest du pays. Les avocats qui ont mené le recours collectif contre les géants du tabac vont recevoir une rémunération assez colossale. 27 ans après le lancement d'un recours par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, certaines victimes québécoises ou leurs héritiers peuvent depuis quelques jours déposer une demande d'indemnisation. Les grandes compagnies de tabac leur doivent 4 milliards de dollars. Les 4 cabinets d'avocats montréalais qui ont défendu les demandeurs vont, eux, se partager en honoraires la somme de 900 millions de dollars. Un juge ontarien a approuvé ce montant, qui représente 22% des indemnisations, même s'il le trouve astronomique. Un détaillant de luxe montréalais se met sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers. Sense, ça s'écrit avec 2 S au début, un détaillant en ligne de vêtements de Montréal dit qu'il tente ainsi d'éviter une vente forcée par ses créanciers. Fondée en 2003, la société avait atteint en 2021 une valeur de 5 milliards de dollars lorsqu'un prestigieux fonds de capital de risque américain, Sequoia Capital, y avait pris une participation minoritaire. La société a souffert ensuite d'un ralentissement du marché du luxe, puis des tarifs douaniers américains et, plus particulièrement, dernièrement, de l'arrêt de l'exemption des droits de douane pour les petits colis. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Plusieurs technologies permettraient de combattre le réchauffement climatique ou la pollution, mais certaines de ces technologies sont lentes à développer et à implanter. La jeune pousse montréalaise Mycelium Remedium Mycotechnologie aborde ces enjeux avec une approche pour le moins originale. Elle mise sur les propriétés écologiques des champignons. Pour en savoir plus sur Mycelium Remedium, lisez en 2 minutes le portrait de cette entreprise à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. At Capella University, learning the right skills could make a difference. That's why our business programs teach you relevant skills you can take from the course room to the workplace. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu.